Hassan. Ouais, mon gars. C'est comment On est là. Matinal, hein? Ah, mec, je sais pas, il est quoi? Il est même pas encore 6h du matin. En route vers Bafoussam. 1h30 de sommeil dans le corps. Là, on va essayer de tout donner, hein. Les lions ont intérêt à se gérer. Rendez-vous ce soir dans le débrief. Tous outsiders, les gars. Yeah, I'm outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Je n'ai rien fait. Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Zimbabwe. On va être très sérieux, je pense que la majorité des personnes ne sont pas satisfaits du résultat final de ce match-ci. Mais au-delà de ne pas être satisfaits du résultat final du match, ils ne sont pas satisfaits par le jeu qui a été produit par l'équipe nationale du Sénégal. Cependant, à un moment donné, j'ai envie de vous rappeler que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai eu à le dire hier lors du match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso. Ce n'est pas une question de qui a mieux joué que l'autre. Ce n'est pas une question de qui a produit le plus beau jeu par rapport à l'autre. C'est une question de réalité du terrain. Aujourd'hui, le Sénégal, à mon humble avis, ils ont sorti une performance qui, moi, me satisfait. Pourquoi est-ce qu'elle me satisfait? Parce que cette équipe nationale du Sénégal-là, elle a l'habitude de gagner ses premiers matchs. Elle a l'habitude de gagner ses premiers matchs. Elle est partie, je dis bien, au Caire, elle a gagné son premier match. À chaque compétition où elle joue, d'habitude, elle arrive, elle rentre bien dans la compétition. Je vous rappelle qu'on a joué la Coupe du Monde 2018, on gagnait 2-0 face à la Pologne en fin de match lors des 10 dernières minutes. On prend, je dis bien, un but de la part des Polonais. Sincèrement, c'est ça le syndrome de notre pays. C'est-à-dire que si tu aimes le football, si tu aimes ton football, si tu aimes ton pays, tu dois être capable de regarder les choses en face. Cette équipe-là que j'ai eu à voir aujourd'hui à Bafoussam, dans les conditions dans lesquelles ils ont joué. Et quand je parle de conditions, je parle de conditions naturelles de température et de pression. Les CNTP n'étaient pas simples. On a quitté Yaoundé à 5h du matin pour aller à Bafoussam. Bafoussam, c'est dans les montagnes, c'est une vallée. Moi-même, je ne comprends pas. Le relief, il est là. Nous, le Sénégal, c'est un pays plat. Donc déjà là, juste en termes de conditions climatiques, il y a une acclimatation à faire. Au-delà de cela, sur le terrain aujourd'hui, si tu regardes bien, il y avait énormément de joueurs qui jouaient leur premier match de Coupe d'Afrique des Nations, en passant par le gardien de but jusqu'à l'attaquant. Et donc, du coup, je me rends compte que cette victoire-là, 1-0 face au Zimbabwe, pour moi, c'est une très belle victoire. Pourquoi c'est une très belle victoire? Parce que cette équipe du Sénégal-là a fait preuve d'abnégation. Elle a fait preuve de résilience. En première mi-temps, on était capable de gagner le match 2-0. On pouvait gagner le match 2-0. Taf, je dis bien. Si Gana Gueye frappe première intention, peut-être qu'il y a but. Si Sadio Mané, lors de sa percée, il réussit à bien enrouler le ballon, peut-être qu'il y a but. Si Bouna Sarr, lors des 2 frappes qu'il a eu à avoir, elle passe à ça du poteau. S'il les cadre, peut-être qu'il y a but. S'il y avait eu but, on aurait gagné 2-0. Quelle aurait été notre réaction? De l'euphorie, du contentement. Alors qu'en réalité, le fait d'avoir souffert face au Zimbabwe, le fait d'avoir galéré face au Zimbabwe, le fait de ne pas avoir eu le beau jeu qui... C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis fatigué. Je veux savoir, en fait, quand est-ce que le Sénégal a produit du beau jeu pour gagner? Jamais. On n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique des Nations. On n'a jamais gagné de compétition internationale majeure. On est toujours, je dis bien, là, en train de se focaliser sur le beau jeu. Alors que nos adversaires ne se focalisent pas sur le beau jeu. C'est ça la réalité de l'Afrique. Les Camerounais, le beau jeu ne les intéresse pas. Si tu regardes bien, il y a pas mal d'équipes aujourd'hui dans la compétition. Le beau jeu ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'à la fin des 90 minutes, quand l'arbitre il prend son sifflet, il le met dans la bouche, c'est eux qui gagnent. Et donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que mon équipe nationale, pendant 90 minutes durant, elle a essayé d'aller chercher la faille dans cette équipe du Zimbabwe-là. Tu me diras que le Zimbabwe et le Sénégal, c'est pas le même level. Je te dis qu'en réalité, une fois que tu arrives, je dis bien sur le terrain de la Coupe d'Afrique des Nations,
tout le monde sait qu'il vaut. Et donc, du coup, cette victoire 1-0 là, à mon humble avis, c'est une très belle victoire. Et mentalement parlant, ça nous fera du bien. Je dis mentalement parlant, ça nous fera du bien, tout simplement parce qu'à mon humble avis, on gagne le match 2-0, on arrive peut-être face à la Guinée en se disant c'est bon, c'est tranquille, on va sûrement battre les Guinéens. Alors que ce n'est pas le cas. On n'a pas aujourd'hui bien joué, on a galéré, on a souffert, on a dû faire preuve de courage, on a dû aller chercher dans nos tripes parce que les Zimbabwéens, à un moment donné, on a commencé à paniquer. Si tu regardes bien, à partir de la deuxième mi-temps, parce que toutes les actions que j'ai eu à énumérer durant la première partie du débrief, elles sont en première mi-temps. Elles sont en première mi-temps. La deuxième mi-temps du Sénégal est une deuxième mi-temps qui a été compliquée. Les Zimbabwéens, petit à petit, durant le match, ils ont pris la confiance, ils ont pris l'ascendant. Mais psychologiquement, pour une fois, on n'a pas craqué. On n'a pas craqué. Et c'est ça qui est important. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que tel. Donc, je lis des commentaires de gens qui sont là en train de dire non, les boys ne se sont pas gérés, les attaquants, les Boulaïdja, etc. Moi, je dis que ce qui m'intéresse, c'est que le collectif, l'ensemble est sorti de ce match-là victorieux. On est dans une compétition et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les 3 points. Maintenant, on peut parler d'individualité parce qu'effectivement, il y a certaines individualités dans cette équipe-là qui doivent se gérer. On peut parler du latéral, Ibrahim Mbaye. Je suis désolé, sincèrement, j'ai eu à parler des joueurs camerounais hier, j'ai eu à parler des joueurs du Burkina Faso hier, je ne peux pas passer, je dis bien, devant le match d'Ibrahim Mbaye, parce qu'Ibrahim Mbaye aujourd'hui, c'est un latéral qui est inoffensif. Il est totalement inoffensif, il ne prend pas ses responsabilités, il n'ose pas aller de l'avant. On me dira que oui, c'est un jeune, il est lancé comme ça dans une compétition, c'est son premier match de Coupe d'Afrique et tout, mais j'ai envie de lui dire, s'il te plaît, suis le rythme de ton groupe. Parce qu'aujourd'hui, dans ce groupe-là, il y avait des leaders, et parmi ces leaders-là, il y avait Sadio Mané, qui, même s'il a marqué son penalty, il a eu quelques ratés, à mon humble avis, sincèrement, il a été un excellent dynamiteur offensif, il a donné tout ce qu'il a, et au sortir de ce match-ci, je suis convaincu que mentalement parlant, Sadio Mané est beaucoup plus fort qu'il ne l'était au Caire en 2019. Il y a eu Gana Gueye qui lui aussi a été bon au milieu de terrain. Idrissa Gana Gueye aujourd'hui, quand il fallait récupérer des ballons, il était là. Quand il fallait se projeter, il était là. Plusieurs fois, il fait des superbes ouvertures sur Sadio Mané. Il y a eu, sincèrement, Cheikhou Kouyaté. On peut parler jusqu'à demain. On peut polémiquer sur le fait que Cheikhou soit titulaire ou quoi que ce soit. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je le répète encore une fois, ce n'est plus la manière à laquelle on gagne. Au Sénégal, on se projette trop par rapport à la manière à laquelle on gagne. Tout est une question de ouais, est-ce qu'on a bien joué, est-ce que les gars ils ont joué en 4-4-2, est-ce qu'ils ont essayé de faire les tiki-taka, les taka-taka, etc. Alors que les autres, ils s'en foutent en fait des tiki-taka et des taka-taka. Les autres, ils arrivent, ils jouent au football, ils te tapent 1-0. Regardez aujourd'hui, tous les matchs de la CAN, c'est 1-0. C'est ça la CAN. C'est ça la CAN. En fait, la CAN, c'est au but. À la fin, il faut gagner. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est ça que le Sénégal a fait. Et moi, c'est sur ça que je me base, je dis bien, pour venir faire mon débrief. Et c'est sur ça que je me base, je dis bien, pour positiver. Parce que ce match face au Zimbabwe, on aurait pu faire match nul. On aurait pu peut-être le perdre. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne l'a pas perdu. Et le fait d'avoir autant galéré dès le premier match de la compétition, pour moi, ça nous permettra mentalement de comprendre que quel que soit l'adversaire, on va souffrir. Et le Sénégalais n'est pas habitué à souffrir. Et aujourd'hui, on a souffert et à la fin, on a été récompensé. Énormément d'absents dans la tanière à cause des cas Covid. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de saluer certains joueurs. Seyni Dieng était dans les buts. C'est une première. C'est une première. On se rappelle ici d'un match de Seyni Dieng il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. Il a un peu galéré. La pression était peut-être là. Et pourtant, aujourd'hui, sincèrement, il s'est géré. RAS, rien à signaler. J'ai envie de parler de Pape Abdou Cissé. Pourquoi Pape Abdou Cissé? Parce que Pape Abdou Cissé, il est en défense centrale, il n'est pas, je dis bien, censé être titulaire et pourtant aujourd'hui, il nous sort une top performance. Pourquoi une top performance? Parce que quand il fallait être leader défensif, il l'a été. Il y a eu des erreurs, mais qui ne fait pas d'erreur? En fait, qui ne fait pas d'erreur, franchement? C'est-à-dire que moi, je me dis que l'humilité précède la gloire. Le problème au Sénégal, c'est qu'on n'est pas humble. C'est normal. C'est parce qu'on a une vision de nous qui est très élevée. C'est normal. C'est parce qu'on est bon. On le sait. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais eu de gloire. Donc, si tu n'as jamais eu de gloire,
sois humble, sois posé, sois tranquille. Sincèrement, je dis, on est venu au Cameroun, dans un pays où on sait que le pays hôte risque peut-être de gagner la compétition. Au-delà de cela, on sait qu'il y a un champion d'Afrique en titre qui, lui, n'en a rien à faire. Partout où ils vont, ils sont compétitifs. Je parle des Algériens. Donc les Sénégalais, sur le papier, comme d'habitude, on est favoris. Mais pour une fois, je dis bien, essayons d'être humbles, d'être calmes, d'être posés. Je vous dis que si cette équipe nationale-là est capable d'aller gagner tous ces matchs 1-0 de la même manière jusqu'en finale, je prends. On n'est pas obligé de venir et de jouer, comme je dis, des tiki-taka et de gagner des 3-0, des 4-0. L'essentiel à la fin, c'est la gagne. Et aujourd'hui, on a gagné. Donc du coup, certes, moi-même, je ne suis pas forcément satisfait du jeu. C'est pas parce que je parle que ça veut dire que je suis satisfait du jeu. Je sais qu'il y a énormément de lacunes dans cette équipe-là. Mais combien d'équipes ont eu énormément de lacunes, mais mentalement parlant, ils ont été tellement forts, tellement déterminés qu'à la fin, ils ont gagné. Il y en a eu combien dans l'histoire ? Il y en a eu combien dans l'histoire, franchement? Et nous, aujourd'hui, certes, je dis bien, certes, on est dans une position de favori, mais à mon humble avis, la meilleure chose qui pouvait arriver à cette équipe nationale du Sénégal aujourd'hui, ça a été de ne pas battre le Zimbabwe par un gros score. Si en première mi-temps, on a mis toutes les occasions, on aurait gagné 2-3-0, on aurait été là déjà en train de se dire, ouais, bon, donc en huitième, etc. Non, là, en ce moment, tout le monde est concerné. Tout le monde est stressé et tout le monde va se concentrer. Et c'est la raison pour laquelle, en toute honnêteté, j'ai envie de dire que certaines individualités, les petits là qui sont sur le terrain, qui ne se gèrent pas, doivent se gérer. Keita Baldé a fait un très mauvais match. Il a été le tocard du jour, franchement. Il ne sait pas gérer. Keita Baldé, c'est sa troisième CAN. Frère, dribble, tente quelque chose, je ne sais pas. Que des passes en retrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait dit que pendant 90 minutes, tu n'as pas le droit de faire des passes en retrait, mais Keita Baldé, sur sa fiche, tu lui donnes 0 sur 20. Parce que Keita Baldé, il a un contre un face à son latéral. Il ne le dribble jamais. Sincèrement, Fodé Ballo-Touré, il est sur le terrain. Lui aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais lui aussi, il a manqué d'engagement. Il a manqué d'agressivité. Combien de fois tu vois Ballo-Touré monter, mais ne pas essayer de combiner avec ses ailiers? C'est la raison pour laquelle je me rends compte que, collectivement parlant, on a tenu parce qu'on a gagné. Individuellement parlant, il y en a qui doivent se gérer, faire des efforts et suivre le collectif. La compétition est encore jeune. Sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai espoir. L'absence de préparation ne nous a certainement pas aidés. C'est vrai, on a eu l'occasion de le voir hier avec dès le match d'ouverture. On a vu que le Burkina Faso, ils ont eu l'occasion de jouer des matchs de préparation. Le Cameroun n'en a pas joué. Mais est-ce que le fait que le Cameroun n'ait pas joué de match de préparation, ça les a empêchés de gagner le match? Non, franchement non. Donc du coup, c'est vrai que la préparation n'a pas été optimale. C'est vrai que certains joueurs importants, des Kalidou Koulibaly, des Ismaël Sarr, n'oublions certainement pas notre gardien de but, Edouard Mendy, n'étaient pas là. Mais encore une fois, mentalement parlant, on a réussi à dépasser tout cela. Et c'est la raison pour laquelle je dis que individuellement parlant, certains ne se sont pas gérés, mais dans le collectif en tant que tel, ils ont réussi à se faire amener par certains leaders. Et ces leaders-là, à mon humble avis, c'est qui? C'est Sadio Mané, c'est Idrissa Gana Gueye, c'est Cheikhou Kouyaté, c'est tant de gars qui sur le terrain ont amené cette détermination-là. La préparation, elle est importante. Cette Coupe d'Afrique-ci n'est pas simple. Des cas Covid, il y en aura encore une fois. On ne sait même pas quel 11 de départ sera aligné face à la Guinée. Personne ne le sait. Sincèrement, les tests vont être faits tous les 2 jours, tous les 3 jours. Tout est une question de mental. Tout est une question de mental à partir de maintenant. C'est jusqu'à quel point est-ce que mentalement parlant, cette équipe nationale du Sénégal-là est prête à se faire violence. C'est tout. C'est tout. L'excuse de la préparation, elle est réelle. L'excuse du manque d'effectifs ou du fait que tes grandes stars et tout ne sont pas là, c'est réel. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que les gars qui étaient sur le terrain, malgré, je dis bien, certaines lacunes qui ont été visibles, Keita Baldé, Ballo-Touré, Ibrahima Mbaye, ces gars-là, ils ont quand même tout donné. Je n'ose pas finir le débrief sans faire un mea culpa. Je dis bien un mea culpa parce qu'à un moment donné, on ne l'a pas respecté. Non, on ne l'a pas respecté. On ne l'a pas respecté, c'est peut-être parce qu'on ne le connaissait pas. Mais Bouna Sarr,
qui nous avait dit que le soleil de Thiès avait failli le tuer. Bouna, Bouna, tu es un bandit. Bouna, c'est un bandit. Bouna, le paradoxe sénégalais est là en fait. Le paradoxe sénégalais est là aujourd'hui, sincèrement. Bouna Sarr fait partie de ces joueurs-là qui, pendant 90 minutes durant, n'a jamais abandonné en première mi-temps. C'est le meilleur joueur sur le terrain. Bouna Sarr a été excellent du côté droit jusqu'à être excellent du côté gauche. Sincèrement, je dis Bouna Sarr, aujourd'hui, quand Keita Baldé sort, il coulisse. Il commence à rater des passes. C'est peut-être parce qu'il est fatigué, parce qu'il a beaucoup donné. Mais voilà un joueur qui nous a montré, à mon humble avis, l'exemple. Sans complexe, sans stress. Tout est une question de performance et de concentration. Et Bouna Sarr, aujourd'hui, dans son positionnement, il a été excellent. Dans sa volonté à vouloir se projeter en avant, il a été excellent. Et là où Bouna Sarr m'a le plus, je dis bien, intéressé, c'est sa capacité à rentrer dans la surface de réparation. Je n'ai pas beaucoup vu ça de la part de Keita Baldé. J'ai des ailiers sur le terrain. J'ai un attaquant en pointe qui s'appelle Boulaye Dia, qui est assez mobile. J'ai un Sadio Mané qui joue autour de lui, qui joue où il veut même d'ailleurs. Mais j'avais deux ailiers, j'avais deux latéraux. Et il y en a un seul qui était performant, c'est Bouna Sarr. Deux frappes en première mi-temps dans la surface de réparation, une de son côté, une du côté de Keita Baldé. En toute honnêteté, je dis, Bouna Sarr, on s'excuse, on a hâte de voir ta performance face à la Guinée. Maintenant, gère-toi, Bouna. Parce qu'on sait que tu avais les moyens aussi d'être guinéen. Tu as intérêt à te gérer. Mais pour le moment, tout va bien. La famille, on se capte très bientôt pour le prochain débrief du Sénégal. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on reste positif. Non, on reste positif. Franchement, on reste positif. Je sais que le jeu, tout ça, je m'en fous du jeu. Je m'en fous du jeu. Je te dis, on n'a jamais gagné. Mais gagnons d'abord avant de parler. Tous outsiders.